Bonjour ou bonsoir, maître d'Am Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie. Je tenais avant de démarrer cette vidéo à vous remercier énormément. Cette année a été une année extraordinaire. Euh, j'ai rencontré énormément de personnes, ceux qui ont fait des dons, ceux qui ont échangé avec moi, ceux qui se sont abonnés, que ce soit sur Instagram, mon Facebook, mon Twitter, mon YouTube. Merci beaucoup. Ceux qui ont assisté à mes conférences privées, ceux qui m'ont fait des retours, ceux qui m'ont rencontré pour des consultations ou des questions d'aide. Je vous remercie énormément. Cet échange-là, c'est quelque chose qui est impressionnant. C'est toujours une très bonne chose d'échanger. Même pour moi qui suis un maître, c'est une bonne chose d'échanger avec les autres. Bien. Je viens ici pour répondre à une question, mais je crois que dans cette réponse, il y a énormément de gens qui vont retrouver des réponses aux questions qu'ils m'ont posées, parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions sur la vitamine C, mais j'ai choisi de répondre à une question spécialement. C'est la question de Christophe. Voilà. Christophe m'a écrit un très grand mail, m'a expliqué sa thématique, sa problématique, si je peux l'appeler ainsi, encore que je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème dans la vie, il y a toujours que des solutions en fait. Mais Christophe m'explique que cela fait 10 ans que lui, il achète de la vitamine C en pharmacie qu'il utilise, mais il y a des choses qui déconnent. Il a souvent des petites maladies ou des petites choses qui le dérangent. Et donc, effectivement, il ne comprenait pas. Et la question qu'il m'a posée, il m'en a posé 3. La première question, c'est si effectivement je recommande la vitamine C qu'on trouve en pharmacie ou pas. Ça, c'était la première question. La deuxième question qu'il m'a demandé, c'est quel est le rôle réel de la vitamine C sur le système immunitaire et comment est-ce que ça améliore en fait réellement la santé. Et la troisième question qu'il m'a posée, c'est comment faire effectivement pour que les aliments que nous mangeons ou alors toutes les vitamines et tout le reste que nous prenons, que ça agisse réellement en temps, c'est-à-dire que ça agisse vraiment sur le corps et qu'on le ressente. Bien, merci beaucoup Christophe pour ta question. Ça va aussi répondre à d'autres questions parce qu'il y avait énormément de questions sur la vitamine C. Bien. Il faut d'abord savoir que la vitamine C, malheureusement, on l'a découvert il y a de cela un bon nombre de temps. Certes, la vitamine C est d'une importance capitale pour le corps parce que entre l'élasticité, entre effectivement le système immunitaire, que ça équilibre et d'autres choses qui ont besoin de la vitamine C dans le corps pour un bon fonctionnement, comme je le disais au début, comme je le disais là tout à l'heure, malheureusement, on s'est rendu compte depuis quelques années que le corps humain n'en fabrique pas. Alors, on n'a encore trouvé aucune explication à cela parce que une très grande partie des animaux en fabriquent, mais bizarrement pas l'être humain. Bon, ça c'est la première chose importante. Maintenant, votre première question, Christophe, était de savoir est-ce que je conseille la vitamine C en pharmacie? Je ne voudrais pas mettre à mal ceux en pharmacie qui vendent la vitamine C, mais malheureusement, personnellement, je ne conseillerais pas de prendre la vitamine C qu'on vend en pharmacie. Je vous conseillerais plutôt d'aller dans des magasins bio. Il y en a un en particulier que j'affectionne énormément parce que depuis le temps que je travaille avec eux et que je prends mes produits chez eux, voilà, il n'y a jamais eu de soucis parce qu'ils font attention à veiller à ce que les choses aillent bien. Pourquoi, Christophe, je vous dis que je ne conseille pas la vitamine C qui est vendue en pharmacie? Je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'il y a du sucre dans cette vitamine C et le problème, c'est que la molécule, c'est-à-dire que la vitamine C n'aime pas le sucre. Quand vous rajoutez du sucre à la vitamine C, les effets s'annulent, c'est-à-dire que la vitamine C ne fait plus son travail.
Elle ne fait plus du tout son travail. Je sais que chez beaucoup de chercheurs, ils se sont rendus compte que, semblerait-il, le sucre et la vitamine C, quelque part, a une certaine correspondance moléculaire. Quand il y a du sucre mélangé avec la vitamine C, ou alors la vitamine C a été prise et le sucre a été pris en même temps, ça annule complètement l'effet de la vitamine C. Et il se trouve qu'il y a du sucre dans la vitamine C qu'on vous vend en pharmacie. Je ne suis pas en train de vous parler de la vitamine C qu'il y a dans le citron, parce que certaines personnes se trompent là-dessus. Il y a de la vitamine C dans le citron, mais pas que. Là, je suis en train de vous parler de la vitamine C pure qu'on trouve justement, comme je vous disais, dans des magasins bio. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, ben, évidemment, Christophe, c'est normal que ça n'ait pas d'effet réel, comme je vous disais, à cause du mélange avec le sucre, pour que ça soit plus, comment dire, pour que vous aimiez plus, pour que ça se prenne facilement, pour que que ça passe. Parce que la vitamine C a un goût, la pure, a un goût un peu acidulé. Et il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça. Donc, si vous prenez la direction de prendre de la vitamine C pure, c'est ce que je vous conseille pour que votre santé s'équilibre parce que cette vitamine C est importante, je vous conseille d'utiliser un peu de bicarbonate de soude à mettre dedans. C'est-à-dire que pour une cuillère à café, par exemple, de poudre de vitamine C, vous pouvez prendre une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, je crois que c'est ça, une demi-cuillère ou mettre vraiment un peu, ça va créer une émulsion, mais en mélangeant, vous allez vous rendre compte, ça va s'atténuer et je vous dirai pourquoi ce mélange-là, il y a déjà le goût qui sera légèrement moins acide, ok? Mais je vous dis ça parce que ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que la vitamine C, quand vous l'ingurgitez pour la première fois, son travail d'abord est de faire un nettoyage total et complet dans votre corps. Donc, ça va déclencher des diarrhées chez certaines personnes, ça va déclencher un effet de gaz. Vous allez vous retrouver en train d'avoir des gaz dans ce qu'on appelle le PEI, en fait. Voilà, des flatulences. Vous allez avoir des flatulences de façon régulière pendant les premières prises parce qu'il fait le ménage totalement. Voilà. Et donc, oui, votre corps va en bénéficier forcément parce qu'il va vous nettoyer le côlon, parce qu'il va nettoyer tout ce qui est, comment dire, tout ce qui pose problème dans votre corps. Il va attaquer tous les problèmes et surtout des problèmes de digestion et de gestion aussi à l'intérieur de votre organisme. Quand il aura fini ce ménage-là complètement, à ce moment-là, il va commencer à s'attaquer à tous les organes, c'est-à-dire que il donnera à tous les organes ce qui est nécessaire comme vitamine C pour que ça fonctionne. Donc, votre système immunitaire va être guindé, forcément, et c'est un effet, la vitamine C, vous voyez les effets, je vous donne une semaine, vous commencez à prendre la vitamine C en poudre, la pure, vous aurez des effets, voilà, vous aurez des effets au bout d'une semaine. Mais il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter parce que comme je vous l'ai dit, le corps humain n'en fabrique pas. Donc effectivement, il faut en prendre parce que vous voyez la peau là, l'élasticité, la vitamine C intervient. Voilà, c'est très très important. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre régulièrement et c'est un atout improbable, carrément, pour le système immunitaire. C'est terrible. Vous allez vous rendre compte que vous n'allez plus attraper des petites maladies et pour peu que vous soyez équilibré, pour peu que vous ne stressiez pas, que vous ne mangez pas n'importe quoi, que vous fassiez attention, que vous fassiez un peu d'activité physique,
les bénéfices de la vitamine C dans le corps. Il y a énormément là que je ne cite pas, mais il y en a énormément. Ça, c'est pour répondre à votre première question, Christophe. Donc, cette première question qui était, est-ce que je conseille la prise de vitamine C achetée en pharmacie? Voilà, c'était ça ma réponse. Je vais vous faire les réponses aux deux autres questions, Christophe, dans d'autres vidéos. Je vous souhaite le meilleur. Je souhaite à tout le monde qui m'écoute le meilleur. Et voilà, on se revoit dans d'autres vidéos. C'était Maître Dame Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie. Merci.